En tant que citoyen engagé, vous avez sûrement conscience de la question de la qualité de l'air dans nos villes et la controverse autour des voitures diesel et les émissions d'oxyde d'azote. La mauvaise qualité de l'air a des conséquences graves sur la santé des personnes. Et après le scandale des tests VW, il est devenu impératif de créer un protocole d'essai fiable afin d'être sûr de ce que les voitures émettent dans de véritables conditions de conduite. Mais l'évolution de cette nouvelle norme est extrêmement lente et il reste à voir si cette norme fournira des données fiables ou permettra d'améliorer la qualité de l'air. Par ailleurs, nous savons que de nombreuses voitures diesel, y compris les plus récentes, émettent beaucoup plus de NOx sur la route qu'elles ne le font lors des essais actuellement menés. La population est mécontente et se sent trompée, et beaucoup prédisent la fin des voitures diesel. Mais si nous abandonnons le diesel, les émissions de dioxyde de carburant vont reprendre car il n'existe pas encore d'alternative verte fiable ou rentable. Pour ceux qui cherchent une solution à ce problème complexe, il existe un parallèle intéressant dans l'histoire récente de l'industrie automobile. Dans les années 1970, le principal problème était la sécurité en cas d'accident et le nombre élevé de personnes tuées et blessées dans les accidents. Aux États-Unis, une organisation appelée NCAP a commencé à publier des notes de sécurité pour les voitures en fonction de leurs propres crash tests indépendants. Les constructeurs automobiles ont vu leurs performances de sécurité examinées de près et évaluées par rapport à celles de leurs concurrents, et les résultats publiés au vu et au su de tous. NCAP produisait des résultats d'essais auxquels la population pouvait faire confiance, et cela a eu des conséquences profondes. Tout d'abord, les consommateurs ont sollicité NCAP pour des données fiables relatives à la sécurité automobile. Une fois que cela s'est produit, il n'y avait plus de retour. Les constructeurs automobiles se sont rendus compte que, puisque les acheteurs faisaient confiance au NCAP, tout ce qu'ils pouvaient faire était de construire des voitures plus sûres. Au fil des années, les données de sécurité du NCAP sont devenues la base sur laquelle les constructeurs automobiles se faisaient concurrence pour gagner des clients, des parts de marché et faire des bénéfices. Les régulateurs ont joué un rôle de moins en moins important et pourtant, la sécurité automobile est montée en flèche jusqu'à des niveaux encore jamais imaginés. Les essais indépendants du NCAP ont transformé la sécurité dans l'industrie automobile. Tout d'abord aux États-Unis, puis en Europe et à travers le monde. Et de nouvelles normes en matière d'essais indépendants pourraient fournir des résultats de même envergure aujourd'hui dans notre quête pour des voitures plus propres et un air plus pur. Et nous disposons déjà d'une entreprise d'essais indépendante et bien établie, approuvée par des universitaires européens de premier plan qui effectuent des essais d'émissions rigoureux dans des conditions de conduite réelles et fournit des données fiables. L'essai EQA fonctionne pour les voitures neuves et les voitures déjà en circulation et il est disponible maintenant, pas dans quelques années. Nous vous invitons donc à soutenir l'appel que nous lançons aux constructeurs automobiles pour qu'ils adoptent l'essai sur route indépendant dès aujourd'hui et pour permettre à EQA de faire pour l'air pur ce que NCAP a fait pour la sécurité, rétablir la confiance dans le système d'essai et créer les conditions appropriées permettant aux constructeurs automobiles de se faire concurrence pour fabriquer les voitures les plus propres et améliorer celles qui sont déjà en circulation. C'est la solution la plus rapide et la plus rentable de réduction du NOx sans augmenter le CO2. Ensuite, tout le monde pourra respirer plus librement.